Bon, je vous le dis par expérience, il y a certains de mes contenus qui ont fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, et qui pourtant m'ont vraiment pas rapporté grand chose. Et à l'inverse, j'ai des petites vidéos qui payent vraiment pas de mine, qui font quoi? Allez, 100-200 vues quand elles sortent, mais elles s'adressent aux bonnes personnes avec le bon message, et bien je peux vous assurer qu'elles m'ont rapporté un bon paquet de pognon. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a quasiment pas de lien entre la quantité de vues que vous allez faire et la quantité d'argent que vous allez générer. Ça c'est super important à comprendre, j'espère que vous l'avez bien saisi. Alors moi ce que j'observe de façon générale, c'est que 95% des créateurs qui n'arrivent pas à vendre, qui n'arrivent pas à générer des revenus grâce aux réseaux sociaux, eh bien c'est qu'ils ont des problèmes au niveau des parcours spectateurs. Alors je vais vous expliquer ce que j'appelle parcours spectateur et je vais vous montrer comment en construire un cohérent. Au moins un, et après vous pourrez en construire plusieurs, vous allez comprendre ce dont je veux vous parler. Alors première chose, les gens vont vous découvrir au travers d'un contenu. Donc là je symbolise une vidéo, mais ça peut être n'importe quoi. Un post LinkedIn, un podcast, un tweet, ce que vous voulez. Donc ils vous découvrent au travers d'une vidéo, ensuite il va se passer toute une succession d'étapes jusqu'à ce qu'ils deviennent clients chez vous, qu'ils achètent vos produits ou services. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous allez vendre cher, plus il va falloir placer des choses à ce niveau-là pour établir de la confiance, de la relation et démontrer la valeur de votre produit. Le problème c'est qu'on voit déjà plein de gens qui vont créer par exemple des petits TikTok, ils vont envoyer des gens vers une page de vente et vont essayer de vendre un produit qui coûte 1000 balles. Bah forcément les gens n'ont pas la confiance nécessaire, ils n'ont pas la relation nécessaire avec vous pour oser mettre 1000 € chez vous. Donc déjà ça c'est un problème que je vois et qui est extrêmement fréquent. Alors on va voir un petit peu les différents parcours spectateurs qu'il est possible de faire, ou du moins les plus connus. En général on va avoir un contenu, ensuite on va essayer d'aller choper l'email de la personne, ensuite on va envoyer des newsletters donc pour créer la relation, créer de la confiance, démontrer son expertise et on envoie vers une page de vente. Ça c'est un premier chemin possible. Autre chemin possible, on peut faire un contenu, ensuite on va choper l'email, ensuite on va par exemple faire un appel, donc un call avec la personne et ensuite on va essayer de closer pour l'offre. On peut également faire directement contenu et on va faire un appel pour essayer de closer directement. Vous voyez, il y a plein de chemins possibles et ce qu'il faut comprendre c'est que si vous envoyez directement depuis un contenu vers une page de vente, il va falloir que le produit soit très peu cher, ou alors c'est vraiment une exception, c'est que vous avez un excellent copywriting et que vous êtes sur un marché très particulier où les gens sont prêts à payer très cher très vite, par exemple parce que vous avez certaines compétences, certaines choses qui font que vous avez de la crédibilité. Ça peut être un diplôme, un niveau d'expertise technique qui est quasiment inégalable, où il n'y a aucun doute que vous êtes compétent pour le faire, mais c'est extrêmement rare qu'on puisse vendre cher en envoyant directement quelqu'un depuis une vidéo sur une page de vente. En général ça va être du moins de 50 €, sinon c'est quand même plutôt de l'exception. C'est pas une vérité absolue, mais c'est de l'exception. Pour ce qui est de ce schéma là, donc vidéo vers newsletter, ensuite on peut faire de la confiance. Là en général on peut vendre jusqu'à 300 €. Encore une fois c'est la norme, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception à ça. Avec ce chemin-là, potentiellement, il n'y a pas trop de limite, hein. Vous pouvez monter carrément à 10 000 balles. Il y a des gens qui arrivent comme ça, à créer leur relation, ensuite en closant au téléphone jusqu'à 10 000 balles. Et donc déjà, il faut de la cohérence vis-à-vis de ça. Demandez-vous quel est le parcours qu'ont vos spectateurs. Est-ce que vous les envoyez directement d'un contenu vers une page de vente? Est-ce que vous avez chopé l'email? Est-ce que vous avez créé la relation par email, etc. Et vous allez pouvoir établir de la cohérence à ce niveau-là. Seconde chose également très importante au-delà de ça, c'est la cohérence qu'il y aura entre chacune des étapes du parcours spectateur. Ce que je veux dire, c'est que si vous vendez par exemple une formation sur comment réussir sur YouTube, admettons, voilà, ça c'est votre formation, eh bien il faut que de base vous créez des contenus qui vont attirer des gens susceptibles d'attirer des gens, enfin susceptibles d'acheter votre produit. Il faut ensuite que vous envoyez des emails qui soient en lien avec le produit, qui donnent envie de l'acheter. Il faut vanter ses bénéfices, il faut démontrer votre expertise, il faut créer de la confiance, il faut apporter de la valeur gratuitement pour qu'ensuite ils puissent aller acheter votre produit. Ça peut paraître logique, mais je peux vous garantir que quand vous regardez ces deux étapes là, entre les gens qui vont avoir un manque de cohérence entre le parcours du spectateur et les gens qui vont avoir un manque de cohérence entre le sujet, enfin les gens qui l'attirent et l'offre qu'ils vendent au bout du compte, bah je peux vous assurer qu'il y a déjà 95% des créateurs qui ont des gros problèmes à ce niveau-là. Alors moi, la question que je vous invite à vous poser, qui est très importante, c'est mettez-vous dans la peau du spectateur et retracez le parcours comme si c'était vous qui étiez le spectateur. Donc vous vous imaginez comment on découvre, comment vous découvre la majorité des gens, et puis bah vous vous dites, ok bon là je vais faire quoi? J'ai vu cette vidéo, ok, est-ce que j'ai l'impression que ça me donne envie d'acheter? Est-ce que je trouve la personne compétente? Est-ce qu'elles m'ont vraiment apporté une vraie valeur ajoutée? Est-ce qui m'inspire confiance? Ensuite vous vous demandez quand je suis inscrit à la newsletter, quel mail je vais recevoir, quel mail j'ai envie de recevoir, et est-ce que ça me donne envie d'acheter? Et puis en fait de cette façon vous vous rendez beaucoup mieux compte de pourquoi les gens achètent pas, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait du point de vue du spectateur ça serait quasiment absurde d'acheter parce que vous n'avez pas démontré votre expertise, vous n'avez pas de relation de confiance, vous avez un prix qui est peut-être plus élevé que vos concurrents alors que eux ont un parcours spectateur beaucoup plus établi, beaucoup plus cohérent, et donc je peux vous assurer qu'en faisant ce simple travail ça va déjà résoudre 95% de vos problèmes.
Au fait, si vous êtes entrepreneur du web et que vous cherchez à développer votre audience, à générer des revenus avec, eh bien je vous invite grandement à rejoindre ma newsletter complètement gratuite. Je vous envoie chaque semaine des emails, c'est des emails qui sont frais, c'est pas des séquences automatiques, dans lesquelles je vous partage des conseils bien détaillés, bien construits pour vous aider à développer votre audience, à générer des revenus. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.